C'est une radio libre. Oui, je sais. Alors, c'est une radio libre. Je suis au courant. Je suis au parfum. Radio Pirate. On peut changer la fréquence en une demi-heure, c'est-à-dire que si on voit à 6h30 que crack ils sont sur 92 mégas, bon en une demi-heure, pince compante, tournevis et tout, et puis on change de fréquence. On a 9 tubes. Comme chaque jour, nous allons présenter des disques demandés par les auditeurs. Allô, Bravo Radio. Radio. En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran. Radio Pirate. Alors les 4 conditions sont les suivantes. Premièrement, il doit s'agir de radios associatives, disposant et présentant des programmes originaux. Deuxième condition, elles ne doivent pas constituer de réseau et respecter les lois sur la presse. Troisième condition, la portée théorique maximum ne doit pas dépasser un rayon de 5 km autour du point d'émission. Et enfin, la quatrième condition, qui est d'ailleurs la plus importante, eh bien, c'est l'impossibilité de financer ces radios-là à l'aide de la publicité. Radio. Radio Pirate. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette émission et sur ce plateau spécial Fête de la radio. C'est Tiffaine avec vous, on est en direct de la Cité Numérique au Havre. On y est jusqu'à 18h30 et ce tous les jours jusqu'à vendredi. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? Eh bien on fête la radio, les 100 ans de la radio, les 40 ans de la libération des ondes et le déploiement du DAB+ en France. À savoir que Westrack émet en DAB+ depuis 2019 déjà. D'ailleurs, je vous invite à aller réécouter l'émission d'hier sur notre site west-track.com si vous n'avez pas si vous ne savez pas encore ce que c'est que cette technologie. À savoir aussi que nous faisons gagner 5 postes DAB+ ici sur place à la Cité Numérique à la fin de l'émission. Alors venez nous voir et participer à cet événement, c'est entièrement gratuit. Aujourd'hui, on recevra White Velvet, une artiste havraise qui jouera en live avec nous. On recevra également Claude Basset, Mickaël Guerrier et Romuald Havenel afin d'évoquer les souvenirs liés à une radio des années 80 du Havre, Actuel FM. Et nous commençons avec nos premiers invités pour le LH Talks du jour. Alors le sujet, c'est le projet Le Havre Smart Port City. Et pour en parler, eh bien, on reçoit la directrice du projet, Caroline Morand. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Jean-Baptiste de la French Tech Havraise, qu'on a également reçu hier. Bonjour. Bonjour Tiffaine. Vous allez bien ? Très bien, merci. Très bien, très bien. Alors la démarche a été lauréate, la démarche Le Havre Smart Port City a été lauréate du programme national des investissements d'avenir en 2019. Le but, c'est de lier la ville et le port de façon intelligente avec un ancrage dans le futur, avec un ancrage dans le numérique, d'où aussi notre présence à la Cité Numérique. Quelque chose d'assez vaste, finalement. Comment est-ce que le projet il est arrivé sur Le Havre ? Alors, le projet, c'est une réponse à une candidature nationale qui a été lancée en 2019. Il y avait 120 projets qui ont déposé pour être territoire d'innovation de grande ambition. Donc on s'est battu, on a présenté notre projet avec l'ensemble des partenaires et on fait partie des 24 lauréats au niveau national de ce programme d'ambition. Donc vous avez primé sur 100 autres projets. Bah oui, manifestement, on a été fort au jury, à l'oral et surtout grâce à la qualité des projets qui sont présentés dans le programme. Le projet s'est lancé il y a 2 ans maintenant. Il s'est lancé vraiment en 2019. Il me semble qu'il y a 3 grands axes principaux autour duquel il tourne. Quels sont ces 3 axes ? Alors les 3 axes qui sont portés dans le programme, on a un premier axe assez traditionnel de tout programme d'innovation dans les villes. C'est un petit peu un axe tourné vers les habitants et le territoire, qui regroupe un certain nombre de projets autour, par exemple, de l'information du trafic, autour de la qualité de l'air ou de la formation. On a 2 autres axes qui sont plus spécifiques à notre territoire, qui sont un axe portuaire et un axe industriel. Et là, justement, on va développer un petit peu l'axe portuaire. Il me semble que il est déjà, on va dire, développé en plusieurs sous-axes. Alors tout à fait. Alors sur la question portuaire, sur notre territoire, c'est très important. Le grand port maritime à Ropa aujourd'hui, qui s'est constitué d'ailleurs, porte tout un programme d'innovation, surtout sur les questions logistiques et de transit portuaire. Nous, dans le cadre du programme Le Havre Smart Port City, on porte 2 grands axes avec eux qui sont plus en lien entre les questions urbaines et portuaires. Le premier axe, c'est les questions de cybersécurité, avec un sujet sur la cybersécurité à bord des navires et un sujet de cybersécurité terrestre
Alors à bord des navires, on a pu le voir il y a quelques jours, un article avec un simulateur en 3D, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, une belle réussite, un simulateur qui a été fait par l'École nationale supérieure maritime, l'ENSM, qui est voisin de la Cité numérique, qui a travaillé pendant 1 an pour monter ce simulateur et aujourd'hui, il est ouvert à l'ensemble des acteurs qui travaillent sur le secteur maritime pour apprendre à réagir en cas de cyberattaque à bord des navires. Il y a un grand écran, on dirait un très très gros jeu vidéo, je trouve. Effectivement, ça fait très grand jeu vidéo avec derrière tout un dispositif d'accompagnement pour pouvoir réagir en cas d'attaque. Et c'est vraiment des sujets très importants. Sur le côté terrestre, il y a également des exercices en grandeur nature qui sont faits, notamment avec les services de sécurité de l'État pour apprendre à réagir en cas de cyberattaque. Et je crois que du coup, la LH French Tech est arrivée aussi sur le projet du coup portuaire, sur l'un des axes qui va toucher le port. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Jean-Baptiste ? Oui, la Cité numérique est sur une action du Havre Smart Port City qui s'appelle le Hub d'innovation. Et nous, en fait, comme je le disais hier, on est en relation avec des entrepreneurs et on veut être une porte d'entrée, une interface entre ces entrepreneurs qui ont des idées, qui souhaitent lancer des startups et tous les partenaires, les nombreux partenaires du projet Le Havre Smart Port City. Et vous travaillez aussi sur des projets un peu plus précis avec les données aussi. Alors, je vais pas partir là où je ne maîtrise pas le sujet. Je vais vous laisser du coup développer un peu ça. Alors, effectivement, il y a un projet qui s'appelle la plateforme de données et de services, Smart Data Services, dans le cadre du projet Smart Port City. On aimerait bien, effectivement, jouer un rôle d'interface et de dispositif d'accompagnement pour aider des jeunes entrepreneurs ou des entreprises déjà structurées, des startups, à se saisir du potentiel des données. Les données, ça fait peut-être un petit peu peur quand on parle de données personnelles, mais là, il ne s'agit pas de données personnelles, il s'agit de données d'activité. Il y a des cas d'usage autour de la collecte des déchets, il y a des cas d'usage autour du port. C'est comment on peut tirer de la valeur de ces données-là, s'en saisir pour identifier des problèmes, ce qu'on appelle aussi des cas d'usage, et développer des solutions innovantes. Et donc on peut lancer, nous, la Cité numérique, avec les équipes du Havre Smart Port City, des appels à projets pour permettre à des entrepreneurs de lancer leur start-up. Et de développer, bien sûr, des relations avec les nombreux partenaires du projet. C'est vrai, on a travaillé beaucoup avec un certain nombre d'acteurs pour développer cette expérimentation. Donc, il y a une première étape qui a été faite avec la collecte des déchets. Et maintenant, on s'appuie vraiment sur la communauté et la cité numérique pour pouvoir élargir et proposer plus de services et du coup, rendre un meilleur service au grand public. Et d'ailleurs, il y a même des choses qui vont être appliquées sur certains axes. Je pense à l'export industriel, pardon. On va le développer, mais du coup, il y a des choses qui ont été appliquées pour l'axe industriel qui vont arriver aussi sur le port, des choses qui sont partagées. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui était prévu pour tout le côté industriel justement du Havre ? Sur la partie industrielle, il y a plusieurs projets, mais j'ai envie d'en citer un autour du 5G Lab, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Le 5G Lab, c'est 4 acteurs, dont 3 grands industriels qui sont Nokia, EDF, Siemens, en partenariat avec le Grand Port Maritime, qui souhaitent développer un réseau privé, un réseau qui pourra être opéré avec la technologie 5G. Le réseau privé doit permettre après de sécuriser les échanges d'informations qui se font au sein du port, des activités des industriels et des activités portuaires. Là aussi, il y a une première étape qui s'est construite. Et dans la deuxième étape, on va également élargir et s'appuyer sur le cercle des partenaires de la cité numérique pour pouvoir mieux ancrer ces différentes technologies sur notre territoire. On part du coup sur pas mal d'innovations. On ne pourra pas tous les citer, mais je crois qu'il y avait 21 grands projets dans tous les cas pour le Havre Smart Port City. Ça fait beaucoup. C'est quoi à terme ce qu'on attend parce qu'il reste 8 ans pour le projet. Du coup, à terme, qu'est-ce qu'on attend de ce grand projet finalement sur le Havre ? Alors, il reste 8 années, 21 projets. Il y aura peut-être encore des projets en plus. On espère des startups qui seront incubées ici, qui pourront rejoindre le programme. Le programme, il est vraiment fait pour accompagner la transition énergétique et digitale du territoire. Digitale, grâce à des acteurs comme la Cité numérique. Et énergétique, là, on est en train de préparer en fait l'accueil de nouvelles entreprises, des startups plus industrielles qui pourraient déployer des démonstrateurs industriels sur ce territoire-là, avec des technologies de réusage des déchets, peut-être de transformation du carbone en autre énergie, mais on a vraiment plusieurs projets et une volonté
d'être ambitieux et important dans le cadre de la transition énergétique sur l'ensemble du territoire. Et là, on parle aussi d'agir sur des choses qui sont déjà sur place, qui sont déjà sur le Havre, mais il y a aussi des formations maintenant qui sont arrivées avec un véritable impact derrière. Oui, alors on travaille beaucoup avec les écoles du campus. J'aime bien citer aussi la coopération entre Sciences Po et l'Université du Havre qui monte en fait un cursus de formation, un cursus de type bachelor en 4 ans pour justement accompagner ces transitions énergétiques et digitales sur des territoires portuaires comme le nôtre. Mais on a de quoi voir venir, en tout cas, par ces 8 années qui vont arriver. Ça fait 2 ans que le gros projet est arrivé. On a de quoi voir les résultats et toutes les choses qui vont être faites. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau aujourd'hui. Merci Tiffaine. Merci. Et on va recevoir aussi White Velvet, du coup, qui se met en place sur scène. Je vous rappelle un petit peu le programme. Chaque jour, on divise en 3 parties l'émission. On a le LH Talks avec cette petite carte blanche proposée par la LH French Tech, du coup, en première partie. S'ensuit un zoom sur une des radios qui a animé le Havre dans les années 80. Et on retrouvera après notre artiste du jour en interview, suivi d'un live de 20 minutes. Est-ce que White Velvet est prête ? Elle est prête. Et bien alors c'est parti. Tout doucement, envie de changer d'atmosphère, d'altitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier tous les avants, fermer les yeux, se sentir de nouveau autrement. Tout simplement, fermer pour cause de sentiments différents. Reviendrai peut-être dans un jour, un mois, un an, dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend. Curieusement, les aiguilles tournent, mais ce ne sont pas celles du temps qui passe, presque en silence quand au début on s'aime. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Tout simplement, fermé pour cause de sentiments différents. Reviendrai peut-être dans un jour, un mois, un an, dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend. Changer tout vraiment. Merci. Oh yeah, comme dire, c'est super. Vous pouvez préparer, si vous le voulez chez vous, des pistolets, si vous voulez vous tuer immédiatement pour ne pas suivre ce moment assez historique, il faut le dire, à garder dans les bobines. Mais où s'arrêteront-ils pour satisfaire le bonheur des auditeurs? Bonsoir à tous. Hein? On est reparti? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour notre chère radio? Radio Mélodie Bonheur cessera ses émissions ce soir à minuit.
Concert au Centre culturel de Sainte-Adresse avec le violoniste Jean-Yves Métayer et la pianiste Maria Rantanen Marouani le 5 juillet à 21h. Tout le monde s'éclate. Radio. Radio Pirate. Radio. Tout le monde s'éclate. On a le tube. On a le pub. Et oui, on est toujours sur Westrack Radio en direct de la Cité Numérique dans le cadre de ces émissions spéciales, cette série d'émissions spéciales. On est ici pendant 5 jours, ça a commencé hier. Aujourd'hui, deuxième jour, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans l'histoire des radios libres du début des années 80. Alors, pour rappel, on a lancé un petit appel à contribution. Alors, ça doit dater du mois de février 2021. On avait commencé à lancer publiquement un appel aux contributeurs à vrai pour savoir s'ils n'avaient pas des sources audio des radios libres des années 80. Ça nous a permis de tester un petit peu la température, voir quelles étaient les radios qui venaient le plus souvent. Et dans une des radios qui venait le plus régulièrement, en tout cas on a récupéré le plus de sources sonores, c'était Actuel FM. Et on a un gros plateau présentiel et distanciel ce soir. Non, je ne fais pas du tout de remarques sur votre tour de taille, rien à voir. Mais on a plein de personnes, puisqu'on a des gens qui sont ici présents et des gens qui sont ici au téléphone. Et tout d'abord, je salue les Claude Basset senior et Claude Basset junior, qui sont actuellement dans les Pays de la Loire ou même en Vendée, je crois d'ailleurs, et qui sont au téléphone avec nous. Bonjour, messieurs Basset. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous nous entendez très bien et nous aussi, donc déjà c'est parfait pour une émission en direct, dans un lieu qui n'est pas notre studio, ça va, on se débrouille pas trop mal. Et en studio, sur notre plateau, on a 3 intervenants et que vous connaissez et que je pense que ça fait longtemps que vous avez eu des nouvelles les uns des autres. Et on commence par Romuald Avenel qui est présent ici avec nous sur le plateau. Bonjour Romuald. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Claude et Claude Junior. Bonjour. Ça fait drôle. Carrément. Ouais. C'est retour vers le futur là. Je suis Marty McFly. Là, je suis parti en voiture directement. Là, on remonte à très très loin d'abord. On a aussi avec nous Mickaël Guerrier. Mickaël, bonjour à tous. Bonjour, et je tiens tout d'abord vraiment à te remercier parce que c'est quand même grâce à Mickaël qu'on a réussi à retrouver un peu tous les gens présents ce soir pour parler d'Actuel FM. Je suis très content que tu sois là et qu'on ait réussi ce pari. Merci à toi. Et nous avons... Bonjour Mickaël. Bonjour à vous deux. Et on a également Sylvain Boudin qui nous a rejoint, pareil, par l'intermédiaire, les contacts se refont. Oui. Bonjour Claude. Oui. Bonjour Claude Junior aussi. Comment allez-vous? Ça fait vraiment très longtemps. Ça fait plaisir de vous entendre. Hein. Comme un petit vieux, tu vois. Comme un petit vieux, oui, t'as raison. Mais non. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va écouter à quoi ça ressemblait Actuel FM. On a fait un petit montage d'archives sonores qu'on a trouvé. Tiffen, je t'en prie. Mais où s'arrêteront-ils pour satisfaire le bonheur des auditeurs? Actuel FM & Co, c'est 27 animateurs et animatrices, 3 standardistes, un studio d'enregistrement, 12 moto-émettrices, un satellite, un studio de montage clip vidéo, 35 voitures émettrices, 3 hélicoptères, 5 semi-remorques de matériel et leurs 5 écrans géants, 2 studios de production, 2 avions, un réseau de télévision câblé et 9 milliards et demi de dettes. C'est une catastrophe. C'est pas tout ça, mais on a plein de choses à se dire. Oui, puis donc moi je trouve que ton fond sonore aujourd'hui, il correspond vraiment avec le temps. Ah ouais, toute la pluie. Tiens, on va enlever une petite averse. Vous écoutez Jazzomania et l'on vient d'entendre Chet Baker en public. La musique vivante de jazz, c'est aussi des concerts. Prenez la voie de l'estuaire. Écoutez Actuel FM sur 97.3. Alors qu'il est 23h08 sur Actuel FM,
Vous êtes toujours en ma compagnie, donc Mickaël avec vous jusqu'à minuit. La porte océane à sommeil. Mais je suis toujours là. Eh bien voilà, c'était pour les mamies, un petit clin d'œil. C'est cette musique. Je vais vous laisser et je vais vous passer les petits jeunes là. Les voilà. Bonjour les gars. Bonjour papa. Bonjour papa. Allez. Ils sont en train de me rajeunir là. La voix de l'estuaire, Actuel TSF 97.3. Bon voilà, un petit florilège, j'ai l'impression que vous avez reconnu des trucs. Incroyable, ça fait bizarre, hein, ça fait même ça me... On va parler de vos parcours individuels parce que on en parlait quand on a préparé de cette émission. Souvent les gens que j'ai pu avoir et que j'ai invités en fait sur cette semaine de la radio, tous ont témoigné qu'il y a un avant et un après radio et que souvent ce passage dans les radios libres et les radios associatives a un petit peu changé le fil de leur carrière, etc., etc. Avant d'aller vraiment sur le vécu, moi je voulais laisser parler les Claude Basset pour une initiative, enfin pour une anecdote que moi personnellement j'ai trouvé assez rigolote, mais c'est que Actuel FM a commencé par une opération commando. Eh oui. Vous pouvez nous raconter un petit peu ? Bah alors, moi... Vas-y. Non, bah oui. Alors c'est le père, donc c'était formidable, mais... Vous savez, j'ai pas beaucoup de tête, hein. Ça partit un petit peu. Mais oui, c'est comme ça, hein. On a tellement dépensé pour cette radio que, voilà. Au tout début de l'histoire, en fait, on avait fait, moi j'étais tout gamin et mon père, en fait, avait commencé des émissions de radio à Radio Fréquence Verte, qui était du côté d'Octeville-sur-Mer. C'est un peu là qu'avait commencé l'histoire et cette fréquence, tu me corriges, oui. Et cette fréquence, elle avait été reprise par Énergie parce qu'on était vraiment radio pirate, hein, de mémoire. Et en fait, après est venue l'idée de créer Radio Bonheur. Alors Radio Mélodie Bonheur. Alors au tout début, c'était Radio Bonheur. Ah d'accord. Okay. Et après, en fait, il y a eu des fusions-acquisitions bénévoles jusqu'à Radio Mélodie Bonheur. Au tout début, c'était Radio Bonheur et c'est vrai que dans c'est marrant hein, de remonter l'histoire comme ça parce qu'on a des trous de mémoire, c'est assez étonnant. Et mon père a toujours voulu faire en sorte que les gens puissent continuer à passer de la musique et faire de la radio. Et ça avait commencé au tout début à Octeville-sur-Mer. On habitait à Octeville-sur-Mer dans une cabane à lapins. Qui avait été réaménagée, donc on était toujours Radio Pirate, et c'est là en fait que les prémices d'Actuel FM ont commencé à émerger dans les équipes. Je me rappelle, et vous me corrigez les gars si je me trompe, mais je pense que Romuald était dans la boucle, Sylvain n'était pas très loin, et on a commencé à cet endroit-là. Puis après, il a été question de continuer la radio, et on est parti du côté de Graville, et c'est là où Actuel FM en fait Radio Bonheur, mais Actuel FM a connu ses grandes heures bénévoles toujours. Hein. Et entre-temps, c'est vrai qu'on a eu l'épisode de Sambic où on avait fait Radio Mélodie Bonheur. Et c'était pas simple parce que on s'entendait pas forcément dans la politique associative et il y a eu une dissension entre les adhérents et ceux qui dirigeaient un peu les choses. Et puis à un moment, il a fallu se séparer, mais comme toutes les radios amateurs à l'époque, on faisait un peu avec notre matériel, on y passait beaucoup de temps, on achetait des disques, on achetait les magnétos, les cassettes, enfin c'est tout ça. Hein. Et quand il fallait se séparer, c'était difficile parce que le statut associatif n'était pas toujours très clair. Et donc on a fait effectivement une opération commando à Sambic pour récupérer nos biens et pouvoir après recréer Actuel FM tel que mon père et l'association et les membres de l'association qui adhéraient à ce projet radio d'amateurs puissent continuer avec effectivement une opération commando nocturne pour récupérer tout ce qui nous allait bien. C'est-à-dire il y avait l'émetteur, il y avait l'antenne, il y avait tout en fait, je crois bien. C'est ça. Oui. Ouais, et un joli pilote aussi qu'il a fallu démonter en plein milieu de la nuit, c'était pas rien. Donc les auditeurs de Radio Mélodie Bonheur ont dû être tout à fait étonnés, voire d'entendre une radio muette du coup le dimanche matin. Ah bah oui.
Ah bah voilà. C'est ça. Mais après, bon, chacun se reconstitue et ça a continué, je crois, dans l'histoire. Mais on a retrouvé d'ailleurs le message de fin de Radio Mélodie Bonheur. Alors je sais pas de quelle année il date, mais on a le message qu'ils annoncent à l'antenne. Radio Mélodie Bonheur va cesser d'émettre ce soir à minuit, voilà, sur décision du CSA, etc., etc. On est en quelle année ? On est en quelle année là sur cette histoire de naissance d'Actuel FM ? Alors là, tu nous poses une colle, Mathieu. Vous avez pas révisé ? 85 ? Non. Ah bah voilà. Ouais. Moi je suis d'accord. Ça doit être ça. C'est 85 quoi. Ouais. Et après il y a toute l'équipe d'Actuel FM qui s'est constituée avec. C'était intéressant d'entendre l'habillage sonore là, de présentation parce que c'était aussi cette richesse-là de jeunes un peu inventifs, créatifs, volontaires, engagés qui ont pu faire toute cette série de jingles. C'est super intéressant. Enfin, c'est vraiment touchant de entendre ça parce que il y avait effectivement beaucoup de monde qui tournait, des bénévoles et c'était une vraie vie. Hein. C'était super, vraiment. Vraiment sympa. Donc tout ça, c'était, si je résume, les années Actuel FM, c'était dans un garage au niveau de Graville, c'est ça, a priori. C'est ça. J'ai vu pas mal de photos. D'ailleurs, je remercie Claude Basset, père, qui m'a envoyé toutes les archives d'Actuel FM. Je le remercie vivement. J'ai oublié de les exposer là, mais... Non mais... Et c'est vrai que la régie, Michael s'en rappelle, mais les gars aussi... évidemment, la régie c'était une buanderie à l'origine. Et donc, et puis après le garage c'était vraiment un garage de bricoleurs et on a monté un studio de création sonore à côté. Ah ouais, je me rappelle. Je crois que la première chose qui a dû être faite c'était des toilettes parce qu'on n'y avait pensé qu'après. Mais et comme mon père est bricoleur. Voilà, il avait agencé, mais c'était effectivement dans un garage. Ça tenait sur même pas 25 mètres carrés, le studio, 30 mètres peut-être. Ouais, c'était un garage de voiture, quoi. Enfin, voilà, c'est ça, 30 mètres carrés. Ouais. Et je me souviens, au début, il y avait une première partie, et puis ensuite, il y avait la voiture de garé de madame, je crois. et puis ensuite, on a fait le studio de production, effectivement, je me rappelle, avec les platines cassettes à l'époque, hein, si des jeunes nous regardent, les platines cassettes, les montages, les magnétos à bande, enfin toutes ces choses pour faire des remixes, des jingles, des choses comme ça. Bah ça va m'intéresser d'en parler parce qu'évidemment c'est ce que je dis, nous Westrack, la radio existe depuis la première fois qu'on a commencé, c'était en 2014, on avait déjà des disques durs, des MP3, enfin c'était des plateformes de montage, le numérique, l'informatique, voilà, donc c'était tout à fait simple et du coup quand Michael m'a ramené sa cassette avec son jingle et en mode ça voulait dire qu'en fait à chaque émission fallait que la cassette soit vraiment pile poil calée pour que le démarrage on faisait on les démontait les cassettes. On les démontait, on faisait des starts. On les coupait en fait. Comme ça, en fait, on la mettait, ça marchait aussitôt en fait. Voilà. D'accord. Ça c'était vous parce que vous étiez des bons. Moi, oui, parce que moi je mettais la cassette à chaque émission. On s'intéressait déjà un petit peu à la direct, mais. Juste pour parler de l'aventure Actuel FM, donc on est sur un démarrage à peu près au niveau de l'année 85. Elle a duré combien de temps cette aventure? Longtemps. Hein. Ouais. Je crois que c'est une des dernières radios libres à Vraise en fait de cette période. Exact. Ouais. Oui, c'est pas grand chose. 97, 98 à la fin avec TSF, je pense. C'est ça? Je crois que oui. Non, c'est une radio, c'est des gens qui l'avaient repris ma radio là. Oui, c'était TSF. Et ils étaient pas terribles. Et puis ils sont partis sur Harfleur. Ouais, c'est ça. Hein. Et ensuite, ça n'a plus fonctionné. Ouais. Et c'est devenu RTL2. D'accord. Oui, c'est ça, 97.3 la fréquence, je m'en souviens bien. 97.3. Qui existe encore aujourd'hui, je pense. Je crois que oui, RTL2 est toujours sur. On me confirme dans la salle que RTL2 est toujours sur 97.3, donc a pris la fréquence qu'Actuel FM occupait de 85 jusqu'au milieu des années 90, voire fin 90 même. Voilà. Ouais. Le CSA leur a donné généreusement. D'accord. Ça représentait combien de personnes Actuel FM, combien de bénévoles, puisque c'était une radio associative à l'époque, combien de bénévoles un peu ont sillonné sur Actuel FM? 29-30. Hein. D'accord. Chaque année. Oui. On se retrouvait à la G, tout ça. Hein.
On fonctionnait avec une forme de cotisation qu'on payait chaque mois. Et bon, pour subvenir aux besoins de la radio, et on payait comme un sport en fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous on faisait pas de sport, mais au lieu de faire du judo, on faisait de la radio. On faisait de la radio et on payait pour faire de la radio. Mais bon, c'était pour aussi aider le fonctionnement aussi parce que ça coûtait cher. Et je pense que Claude a dépensé énormément d'argent dans cette radio par passion en fait. Il y avait très peu de subventions à l'époque. Je pense que Claude, tu peux nous en dire 2 mots là-dessus, mais il faut savoir que c'est vrai que c'est Claude qui a mis les moyens et après c'était les fonds des bénévoles et très peu, à mon avis, de subventions. Parce que Claude mettait beaucoup la main au panier en fait. Et il y avait une ligne spécialisée qu'on devait payer tous les mois, c'est ça, hein, Claude, hein. Et c'est ça même. Voilà, et ça coûtait un bras. Aujourd'hui, avec la technique qu'on a, ça serait beaucoup plus facile. Simple. Et on allait jusqu'au pylône à côté du cimetière Sainte-Marie, là, aux établissements Gosset. Gosset. Sur la Marbrée Gosset. Voilà, exactement. Et il y avait où on avait mis l'antenne là dans le petit chemin qui était. Tout à fait. Et elle y est restée très longtemps quand même là. Et ce qui servait de liaison entre le studio et l'émetteur. Et d'ailleurs, il y avait une espèce de règle, on a retrouvé ça sur un reportage qui date de 81 sur la création des radios libres, c'est les radios n'avaient pas le droit de faire de la publicité. Alors je crois que la règle s'est assouplie avec le temps, mais vraiment le démarrage des radios libres a dû être très compliqué, c'est-à-dire que les radios libres n'avaient pour seule recette les cotisations de leurs membres, éventuellement quelques organisations d'événements. Il y avait quand même plusieurs radios qui s'étaient lancées dans l'organisation de concerts et autres. Et pas le droit de faire de la pub au début, du coup ça devait quand même être un peu dur de faire tourner tout ça. Mais il y avait le droit au mécénat aussi, je crois, à l'époque. Mais pas grand monde n'en voulait puisqu'il y avait plus de neutralité à l'antenne après. C'était évident. Et puis la question des subventions, et j'imagine qu'à l'époque ça devait être encore un peu compliqué, quoi. Donc comment on finançait une radio ? Comment on finançait une radio comme ça ? Je pense au début. Allez-y. Je pense que c'est toi, Claude, qui finançait la radio. C'est ça, en fait, surtout. Je pense que la passion, elle est au-delà, en fait. C'était incroyable. Vas-y, je te laisse parler. Au début, c'était comme ça. Ensuite, j'ai toujours mes cahiers de comptes d'ailleurs ici. J'espère que je ne vois pas des comptes parce qu'en fond. Non. Qui n'a pas payé sa cotisation. C'est ça. Qui n'a pas payé sa cotisation ? C'était 100 francs. 100 francs. Donc ça fait 15 € maintenant. Oui, alors c'était pas le déluge. Hein. Et puis donc, j'ai fait un planning de tout ça et j'avais organisé cette rétribution. Hein. Et l'autre chose, j'avais commencé à faire de la pub. Et j'avais des petites pubs, mais qui étaient quand même des pubs déguisées. D'accord. Alors, c'était un peu... J'ai débuté vraiment déguisé. Ce qu'on faisait aussi, c'était des animations et on essayait d'animer des courses cyclistes. Moi, j'ai ce souvenir-là, des soirées dansantes, des fêtes champêtres. Et en final, il y avait toujours une partie qui était rétribuée à l'association pour permettre d'acheter les réparations, de mettre aux cassettes et des trucs, une table de mixage. Le jour où on a eu une table de mixage, c'était pas rien. Une vraie table de mixage. Je me rappelle. Et la belle bleue là. Donc et en fait, c'était comme ça un petit peu au coup par coup. Puis quand il y avait des galères, effectivement, mon père mettait un peu la main à la poche pour essayer de solutionner le problème. Mais sinon, permettait quand même un fonctionnement de la radio mais on faisait avec très très peu de moyens. Puis il faut savoir qu'à l'époque les disques on les achetait, on pleurait aux maisons de prod pour avoir un peu de musique, mais généralement ce qu'ils nous adressaient c'était quand même pas top. Donc chaque animateur venait avec sa collection personnelle et c'est ce qui a fait aussi la richesse de l'antenne. C'est ce que j'allais dire, chacun voilà, c'est ça. Tu as raison, parce que je sais pas pour les gars, mais enfin, moi, j'ai des souvenirs d'aller à Paris, faire le tour des labels de jazz. On allait à l'Audito. À l'époque, l'Audito, on achetait les disques, etc. On m'en prêtait aussi des disques. Bruno, il t'en prêtait. Ouais. Monsieur Debar me prêtait des disques. Non, je sais, il était très actif. Ah oui, très gentil. Et alors, c'était quoi la ligne ? Il était partenaire de la radio. C'était quoi la ligne Actuelle FM ? Est-ce qu'il y avait une ligne ou est-ce que c'était bon vouloir de... Fallait pas faire trop de bêtises à l'antenne, mais on en a fait. Ah oui, ça par contre. Oui. Il y avait pas de, tu veux dire de ligne musicale ou même de ligne éditoriale. Est-ce que non, il y avait vraiment de ligne. Une cible, on faisait ce qu'on voulait. Les gens venaient faire leur passion en fait. Donc ils apportaient soit de la country, soit du jazz, soit du funk, soit de l'électro. On avait un très bon DJ en fait le samedi soir qui s'appelait Freddy. Je me rappelle.
Claude s'en souvient très bien, en fait. C'était, il venait le voir travailler tellement c'était propre, ce qu'il faisait, etc. Et c'était vraiment c'était éclectique, en fait. Il y avait vraiment de tout. Zouk, pareil, Franz. Oui, Franz, le Zouk. Il était en lien avec les producteurs de Zouk en France. Donc ça marchait bien, ça, comme émission. Chalet tropical. Chacun s'organisait, et c'est vrai que chacun avait créé un peu ses liens et ses réseaux. Et puis, ça a permis un peu de développer pas mal de choses, quoi. Voilà, le mot-clé, c'est la passion. Vous avez raison, parce que tout à fait. En fait, quel que soit le style musical, parce qu'il y avait vraiment de tout, entre la musette de mon père le dimanche matin, Patrick et Christelle qui faisaient essentiellement de la chanson française. Chacun arrivait avec sa passion, et en fait c'était ça qui faisait l'identité de l'antenne. C'était chacun s'y retrouvait dans ce qu'il aimait. Et ça ouvrait un petit peu les chakras pour aller découvrir d'autres styles ou des personnalités, parce qu'on avait quand même des personnalités au micro à certains moments, des moments très très riches, très authentiques. Et c'est cette liberté-là qui faisait que même très modestement, parce que c'était pas toujours très brillant ce qui se passait à l'antenne, mais au moins c'était joyeux et c'était libre. Et c'est ça qui était le plus intéressant dans cette expérience pour que chacun j'ai l'impression. Et c'est ce qui nous ramenait à la question de la. Oui, quand j'entends Sylvain, Romuald, Michael, c'est comme si c'était hier, quoi. Alors qu'il y a eu quelques années d'écoulées, donc il y a eu un truc très fort qui s'est passé, quoi. Alors, messieurs Claude Basset, père et fils, je vais vous demander à chacun si vous avez un souvenir vraiment Actuel FM à évoquer. Ça serait quoi? Moi, le souvenir, c'est surtout de s'adapter à la rue de Viviani, Rivoli. Ouais. Oui, c'était Rivoli. Enfin, c'est rue Armand Barbès. Rue Armand Barbès. Et il faut faire l'aiguillage. Et puis, disons que le souvenir, c'était de l'aide que chacun apportait à ce que ça soit valable. Voilà. Et Claude Basset, le fils. Moi, en fait, je peux pas faire un souvenir, parce qu'en fait, c'est une histoire. Mais une histoire qui a commencé pour moi, je vais avoir 7-8 ans, interviewé à Radio Fréquence Verte par ma mère sur la question du zizi sexuel. Donc, ça m'a un peu marqué à vie, j'ai l'impression, cette affaire. Jusqu'au fait que je devienne journaliste en presse écrite et presse radio, parce que c'était un lieu de rencontre et que j'ai rencontré Fabialiste, Liberté Dimanche, qui m'a mis dans les arcanes de la presse, et puis de croiser Michael dans d'autres vies associatives, et de voir que tout ça nous a rassemblés. Moi, c'est ça, en fait, mon anecdote, c'est qu'à un moment, c'était un carrefour de rencontres, et ça a forgé un tempérament communicant et envie de construire des choses simples, mais de les faire bien. Voilà. Merci beaucoup. On va s'intéresser un petit peu à nos invités qui sont en plateau. Et je vais commencer par Michael, parce que c'est peut-être celui que je connais mieux le parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser la porte d'Actuel FM? Comment ça s'est passé ce moment? J'avais 17-18 ans à l'époque, donc j'étais au lycée Claude Monet, et alors j'écoutais beaucoup la radio à l'époque, alors des radios nationales. Je pense notamment à une émission qu'il devait y avoir donc à l'époque avec Richard Bourringer. Ça devait être, je crois, sur Europe 2, avec C'est beau la nuit, Paris la nuit, c'est ça, C'est beau une ville la nuit, il a fait des bouquins d'ailleurs, vous pouvez trouver facilement dans les bonnes librairies havraises. Et donc ça m'a donné envie, en fait, dans ma tête même d'ado de 14-15 ans, je m'étais dit j'aimerais être manager de groupe de rock. Je sais pas pourquoi, mais c'était un truc. En fait, je me sentais pas l'âme de musicien, mais j'aimais la musique, j'étais passionné de musique, etc. Et donc, un peu par hasard, j'étais avec une copine à l'époque, on avait été tapé au garage, donc chez les Claude Basset, rue Armand Barbès, comme tu le disais, Claude, tout à l'heure. Et donc, je me revois arriver dans le garage en me disant, c'est une maison, je comprenais pas, il y avait un peu les affiches et tout ça. C'est pas l'image que tu te faisais d'un studio de radio ? Non, voilà, tout à fait. Donc, je me revois un petit peu arriver là-dedans. Et puis, j'ai eu un très bon accueil de Claude Père et Claude Fils, qu'après, j'ai connu quelques temps après, qui m'a aidé aussi à beaucoup travailler, forcément, parce que je connaissais rien de rien. Donc après, j'ai pu rencontrer mes acolytes aujourd'hui, là, que ce soit Romuald ou Sylvain, et puis une bonne partie des autres animateurs. Et ça m'a permis, en fait, ils m'ont aidé à travailler techniquement, un peu comme toi, tu le fais depuis maintenant quelques années sur Westrack. Et voilà, après, au fur et à mesure, j'ai eu une émission qui était un petit peu... avec plein de musiques différentes que je pouvais apprécier, rock, blues, jazz, c'était assez varié. Et tout doucement, je me suis un peu spécialisé, et ça m'a
Et j'ai rencontré Jazzomania, Alain et Marie. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que j'ai une pensée aujourd'hui pour Alain. Ouais, Alain, on a entendu effectivement Alain dans le jingle pour son émission de Jazzomania, et c'est vrai que qui nous a quittés il y a peu de temps. Il y a peu de temps, et c'est vrai qu'en plus il a traversé l'histoire de plein de radios, puisqu'on l'a retrouvé encore récemment sur RVL qu'on recevra vendredi. Donc c'est vrai que ça a été quelqu'un. Moi je l'ai pas connu, mais il semble que ça a été quelqu'un d'assez emblématique sur le milieu radiophonique havrais. Je crois qu'il a fait 30 ou 40 ans de radio, si je dis pas de bêtises. Enfin, puisqu'il a continué encore sur RVL jusqu'à il y a peu de temps. Donc son émission de Jazzomania a duré comme ça. Et donc j'ai rencontré Alain et Marie. On a beaucoup travaillé. On a fait des émissions ensemble pendant longtemps. Après j'ai vu une émission. On a entendu un petit bout du jingle tout à l'heure solo. C'était donc le soir et tout, à 23h. Enfin, je m'éclatais, c'était après Jazzomania. Et puis voilà, et puis ça m'a permis de faire... je parle un peu du parcours ou la suite. Non, c'était surtout sur l'introduction, c'est ça ce qui m'avait amené à... Ouais, et puis c'est que ça t'a ouvert... musicalement, ça m'a ouvert musicalement, mais en fait, quand on voit ton palmarès... d'animateur d'une radio locale et tous les artistes que ça t'a permis d'approcher grâce à la radio, c'est quand même c'est impressionnant. Je te laisse nous expliquer un peu ton palmarès. Pour tout vous dire, en fait, je me suis servi, effectivement, je m'étais fabriqué un peu une carte de journaliste, puisque c'était une fausse. On était sous le format associatif, c'était une asso, Actuel FM et tout ça, et j'avais la chance d'aller dans le sud. De 18 à 23, 24 ans, travailler l'été dans le sud, etc. Et je m'étais un peu fait un truc de rentrer dans les cadres des festivals d'été. Et donc, j'ai eu la chance d'aller interviewer des Ben Harper, des George Benson, des Phil Collins, etc. Donc, j'étais avec tous les journalistes que ça soit de France Inter, FIP et d'autres, enfin bref, qui étaient présents, RTL, Europe 1 et compagnie. Actuel FM Le Havre. Voilà. Et il y avait Actuel FM Le Havre qui était là, donc ils comprenaient pas toujours. Et quand je rentrais, je ramenais les interviews, et puis je rebasculais, je faisais des montages, tout ça, et ça m'a permis vraiment de rencontrer pas mal d'artistes, et même d'avoir, je parlais de Ben Harper, c'était une interview, je me revois à 2-3 heures du matin dans son hôtel, parce que la conférence de presse officielle était passée dans l'après-midi, j'avais pas pu y assister, et j'avais réussi à me débrouiller pour avoir, donc ça m'a permis, en forçant des portes comme ça, de rencontrer pas mal d'artistes et de faire un petit palmarès, comme tu disais, enfin avoir plein d'interviews. Et Luther Listen, c'était ma première, c'était au théâtre de l'Hôtel de Ville, c'est une salle où je suis très attaché, c'est un grand bluesman. Et puis voilà, plein de rencontres. Et puis après, il y a eu la suite avec la salle de concert que tu connais bien, avec l'Agora, et plein d'autres choses. Et ce qui m'amène aujourd'hui à continuer de travailler 20 ans après, toujours dans l'événementiel et dans la culture et dans pas mal de choses. Mais la production. En gros, c'est ça, à l'âge de 17-18 ans, tu savais pas trop vers quoi tu allais. Tu avais envie peut-être d'aller dans la musique, mais en gros, c'est un peu la radio. Mon métier, c'est devenu mon métier après, au fur et à mesure. Mais c'est la radio qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier grâce à au Claude Basset et puis à mes confrères qui sont avec moi, et avec toute l'équipe, et puis la passion. Comme disait Claude tout à l'heure, c'est la passion, c'est le fait de rencontrer du monde, de travailler les réseaux, d'aller de l'avant, de pousser des portes, de pas avoir peur. Si on a des conseils peut-être à donner des fois à des gens comme ça, qui viennent rencontrer l'équipe de Westrack Radio, et faut pas hésiter à pousser des portes, parce que ça nous semble loin, on a l'impression qu'on peut pas y aller, alors que faut pousser des portes. Il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui peuvent vous aider pour vos parcours, et voilà quoi. Merci Mickaël. Merci. On va parler un petit peu maintenant de... Tu as le droit à des applaudissements, c'est beau. Ça vient de Vendée en plus, c'est loin. Merci. Mais qu'est-ce qu'il parle bien ce gars-là? Il a dû faire la radio. C'est vrai, oui. C'est vrai, du bagou, on voit que tu maîtrises. J'irai pas jusqu'à dire que j'étais timide, mais j'étais pas très à l'aise. J'avais été voir un spécialiste, comment on appelle ça, les orthophonistes. Les orthophonistes. Orthophonistes tout petit, donc tu vois, ça m'a aidé la radio. Et ma maman me dit encore aujourd'hui souvent, ça t'a vachement aidé toutes ces années de radio actuelle et tout ça. Donc on en parle encore de temps en temps. Romuald Avenel. Oui. Alors pareil, la radio c'est quelque chose qui a débuté très très jeune en fait. Oui, pareil, 8 ans. Alors je vais faire pas trop long parce qu'en fait c'est toujours mon métier, parce que je fais toujours de la radio, et donc ça a commencé vers 8 ans. Voilà, vers 8 ans je me suis dit tiens, la radio c'est génial, etc. J'ai commencé tout doucement dans ma chambre, voilà, j'enregistrais des cassettes, etc. J'avais des platines disques, enfin je faisais de la radio chez moi. Et puis vers 16-17 ans, j'étais au lycée Jeanne d'Arc au Havre, et donc je rencontre un gars qui était dans ma classe qui me dit tiens, moi je fais de la radio Actuel FM. Je connaissais pas du tout. D'accord. Je lui dis ah bon, ça m'intéresse, c'est où? Alors il me dit c'est là. Et je suis allé taper à la porte comme a fait Mickaël. En fait, j'ai Claude Basset père qui m'a accueilli, m'a dit bonjour Romuald. Signe ici, parce qu'en fait, on avait un petit contrat à signer. Ah oui, quand même. C'était structuré quand même. Voilà, c'est super sérieux. Mais dit, c'est 100 francs par mois.
c'est la cotisation pour faire de la radio. Voilà, bon, ça, c'est important. Hein. La cotisation, c'était quand même mis en avant, mais ce qui est complètement normal. Et puis j'ai commencé comme ça, la radio, et voilà, je me suis fait la main, j'ai fait ma passion, parce que c'est une passion vraiment avant tout, hein, parce que quand on est prêt à payer pour faire quelque chose, c'est quelque chose qu'on aime en fait. Donc voilà, on peut pas, voilà, si on paye et puis qu'on n'aime pas ce qu'on fait, c'est pas possible, faut arrêter tout de suite. Voilà, et donc j'ai rencontré Sylvain, j'ai rencontré Mickaël, voilà, et je me suis fabriqué comme ça. Et puis un jour, le service militaire est arrivé. Ouais. Il a fallu que j'attende avant de partir. Et puis pendant peut-être 7-8 mois, je faisais le 9-12 sur Actuel FM. Ça m'a permis de me forger une expérience, de commencer vraiment de faire mes armes dans le métier de la radio. J'ai fait mon service militaire, et puis après le service militaire, donc Claude a malheureusement vendu la radio, c'est parti chez TSF, ouais, c'est ça, TSF. J'ai continué avec eux. Alors, j'ai eu de la chance parce que tout le monde a été entre guillemets viré. Le seul qui est resté, c'est moi. Bon, je me suis dit tiens, je dois pas être trop mauvais. Je sais pas comment t'as fait. Ouais, à mon avis, ça va être qu'on en parle là. Oui, non, c'est vrai, ils m'ont gardé. Moi, j'avais continué un peu, mais en bénévole. Peut-être toi, tu parlais. Il y avait pas un aspect financier à un moment. Ils étaient passés sur radio commerciale. C'était un peu spécial. C'est ça. Il y avait un journaliste. Très particulier. Ouais, c'est ça. Il y avait deux journalistes. Voilà, deux journalistes, un ou deux animateurs. Ça avait commencé à se professionnaliser, mais différemment, sous un autre modèle économique. Et puis ensuite, voilà, bon, j'ai continué. TSF, comme a dit Claude, ça s'est arrêté. Voilà, bon, parce que c'était politisé, donc dès que ça a changé de mairie, en fait, la radio, elle a fermé du jour au lendemain. Et puis moi je savais pas quoi faire parce que voilà, moi la radio c'était ma vie. C'était devenu c'était déjà une passion. C'était une passion et je me voyais pas faire autre chose, donc il a fallu travailler quand même. Donc pendant un an je suis devenu vendeur en électroménager. Même pas au rayon radio quoi. Au rayon IFI. Enfin il y avait tout un tas de trucs qui se vendaient. Et puis un jour on est venu me voir, on m'a dit tiens, la radio résonance, voilà, recherche quelqu'un. Ouais. J'ai envoyé une cassette. Donc qui était à Toussaint à l'époque. Qui était à Toussaint et qui est resté jusqu'à la fin. J'ai envoyé une cassette, on m'a appelé et j'ai fait 22 ans à Résonance. Avant que ça soit vendu à Tendance Ouest. Et donc moi je suis parti de Tendance Ouest et donc maintenant je suis parti en indépendant et depuis maintenant 3 ans, je travaille sur à peu près 7-8 radios différentes dans la France entière. En fait, on peut m'entendre dans le Nord sur Radio 6, on peut m'écouter sur Sweet FM. On peut m'écouter il y a pas longtemps sur 9 FM. J'étais 9 FM. Claude peut-être connaît 9 FM parce que c'est vers Nantes. Donc, un petit peu, oui. Ouais, un petit peu, voilà, 9 FM. Voilà, j'ai fait Kiss FM dans le Sud, un peu partout. Et donc voilà mon parcours radio et je continue. Voilà, on appelle ça du voice track entre guillemets. Ouais, mais justement, c'est ça qui est un peu. J'imagine en fait vous qui avez vécu la radio dans les années 80. Le voice track, effectivement, en gros, on peut être de n'importe où en France et produire des voix pour caler entre des morceaux ou présenter la météo. Bref. Informatiquement, maintenant, c'est simple, on se connecte à la radio, on a le programme et on colle sa voix entre les deux. Alors que quand vous faisiez le 9-12 à Actuel FM, c'était de 9h à 12h derrière la console. On était là, on était présent, on pouvait pas faire autrement. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, sur certains jingles de radio ou de bouts de radio qu'on a numérisés, on entend souvent les animateurs dire voilà, Actuel FM, c'est fini pour ce soir, on se retrouve demain à 14h, parce qu'en fait, on est à une époque où il n'y a pas encore de compact disque, il y a un petit peu les magnétophones Revox sur lesquels on produit des bandes qui auto-reverse. Revox, c'est quand on était riche, parce que Revox, ça coûtait cher. Il y avait des bandes quand même, parce que je me souviens que ça faisait comme des cassettes vidéo. Et qu'on mettait pour la nuit. Ça, c'était le programme de nuit. Ça passait toute la nuit. Voilà, c'était la cassette qui tournait toute l'année. C'est-à-dire que quand on envoyait la cassette, ça commençait toujours par Omar, c'est Nothing Like This. On savait que c'était toujours le même air et c'était drôle, quoi. Parce que quand il fallait faire une bande pour la nuit, il fallait scoltiner. Donc ça veut dire quelqu'un 12 heures d'enregistrement. C'est ça. Donc le gars il passe la nuit à enregistrer en fait la bande. Donc finalement des bandes il n'y en avait pas beaucoup. D'accord. Donc le programme de nuit c'était un peu répétitif. C'était toujours le même. D'accord. Ouais. Et donc en fait un parcours dans la radio qui s'est jamais interrompu. C'est ça exactement. Ouais, c'est quand on aime ce métier-là, parce que c'est vrai que c'est un métier passion et voilà. Puis quand on a goûté à ça, on peut pas s'arrêter quoi. Parce que moi j'ai vécu des choses extraordinaires. Avec Résonance, 22 ans de Résonance. Tous les concerts qu'on a pu faire en extérieur, il y a pas longtemps quand on avait fait le Au Havre avec Texas, avec
c'est quelque chose de fantastique. C'est vrai que la radio, bon, voilà, ça fait rêver. Bon, c'est dur, faut pas croire qu'on met que des disques et puis on rigole. Non, c'est pas comme Coé. Coé, quand on l'écoute, on se marre bien. Mais il y a un boulot de fou derrière. Bien sûr, ouais. Il y a même des gens qui écrivent pour lui. Ouais, complètement. Ouais. Exactement. Ouais, il a des auteurs, c'est obligé de toute façon. Et même au niveau des, je vais peut-être un peu casser le rêve, mais tous les auditeurs qui passent à l'antenne, c'est souvent des comédiens. Ouais. Et comme les jeux concours aussi, j'ai appris que bien souvent les jeux concours, en fait, c'est souvent déjà calé avant. Faut pas révéler tous les secrets, non. Attention, on fait pas de la magie, mais bon. C'est comme le jeu concours pour faire gagner des récepteurs DAB+ ce soir. On sait déjà qui a gagné. Ouais, voilà. Diffamation, c'est quoi? On n'a pas d'huissier, désolé. Sylvain Boudan. Oui, c'est moi. Et un parcours un peu similaire que celui de Romuald. Ah non, pas du tout. Pas tout à fait. En fait, moi j'ai commencé à la radio. J'avais 16 ans, complètement nul dans les études. J'étais, je crois, au lycée Robert Schumann, parce que j'y allais pas souvent. Et donc il y avait un truc qui me passionnait depuis l'âge de 10 ans, c'est tout ce qui était radio, DJ, et puis peut-être aussi montage avec je sais pas, j'aimais bien tout ça, cet univers, et puis montage, on parle des années 80 quand même. Ouais, mais moi je commençais déjà à faire des enregistrements. Il était doué. J'enregistrais mes professeurs dans les classes, et puis je faisais des remixes avec leur voix. D'accord. Oui, c'était depuis un ancêtre des. Non mais avec des bandes magnétiques. Et donc c'était pas très facile, mais bon. Et donc j'ai commencé à faire une émission de radio. Donc je vous avoue que la radio ça me plaisait, mais j'aimais bien aussi le côté un peu production, créer des choses, l'ancêtre des capsules en fait qu'on fait aujourd'hui, les podcasts, ce genre de choses. Et puis j'ai fait mon émission, on a fait des émissions de bêtises aussi avec mon acolyte Romuald, où là on faisait des mini-sketchs, c'était incroyable. Je m'occupais aussi de l'habillage de la radio, on m'a entendu d'ailleurs sur les jingles. Ça fait drôle d'ailleurs parce que je devais avoir 17 ans. T'as pas la même voix. Hein. Non, c'est vrai. C'est pas la même chose. Ouais. Et puis donc je suis parti au service militaire et quand je suis revenu, j'ai continué avec Actuel FM et j'ai trouvé du travail. Je travaillais en tant que livreur, comme j'ai rien foutu à l'école, donc forcément, j'avais pas trop de possibilités. Et donc du coup, je travaillais, je faisais de la livraison de tirage de plans, de plantes, choses comme ça. Et puis 2 heures par semaine, je venais à la radio faire mon émission, et puis entre deux, des fois le matin, je venais voir les gars parce que j'avais la chance d'avoir la voiture et pour aller livrer, et je m'arrêtais de temps en temps boire un café, et c'était sympa. Et puis l'aventure livraison s'est arrêtée, la société ça s'est arrêté, et puis Romuald m'avait auparavant on va dire pistonné pour rentrer à Résonance le week-end. Donc j'ai arrêté Actuel FM puisque Actuel FM avait été vendu, et donc du coup je suis arrivé à Résonance en tant que bénévole. Lui était payé, et moi je venais. C'était possible ça sur Résonance à l'époque. Le week-end, on pouvait. Je faisais le Top FM sur Résonance. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis un jour, comme j'ai été au chômage, le patron de Francis Delafosse m'a embauché à Résonance, et je suis resté de 98 à 2004. Et puis en 2004, j'ai monté mon studio de production. Voilà. Je me suis dit, plutôt que de faire des publicités pour un patron, j'ai préféré les faire moi-même, et pour toutes les autres radios. Se mettre à son compte. Voilà, exactement. Et donc j'ai vu que j'étais un peu doué. J'ai commencé à faire des voix off pour des messages publicitaires régionaux et ensuite nationaux. Et puis voilà, depuis 2004, j'ai mon studio de production qui s'appelle masterprod.fr. Voilà, sur le site, vous pouvez y aller. Et je crée essentiellement des publicités pour des annonceurs dans toute la France. Et puis je prête ma voix aussi pour des documentaires pour Netflix, d'ailleurs dernièrement, le documentaire pour Michael Jordan là.
Voilà, je suis contacté par des sociétés à Paris. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et donc la radio m'a amené à. Oui, mais c'est quand même le sujet parce que finalement c'est la radio qui vous a amené à. Ah oui, complètement. Ça actuellement, ouais. Ça m'a donné. C'est-à-dire que j'étais tellement malheureux dans ce que je faisais professionnellement que moi la radio c'était l'échappatoire. Et je savais que j'étais doué en ça, mais c'était un peu comme avant on disait DJ c'est pas un métier. Aujourd'hui c'est un métier. Et ils gagnent pas mal leur vie, je pense. Voilà. Et animateur. Pas trop en ce moment. Longtemps. Pas trop en ce moment. Quand on me posait la question, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je fais de la radio. Mais sinon, tu fais quoi? Je fais de la radio. Souvent, les gens nous posaient cette question-là, ils nous répondaient ça. Exactement. Donc, je fais de la radio, je travaille. Parce que les gens pensent qu'on passe des disques, mais non, il y a un travail derrière, un travail de fond pour une préparation d'émissions. La radio moderne. Oui, la radio moderne, bien sûr, parce qu'Actuel FM, on venait avec nos disques, on se faisait plaisir, on se faisait plaisir déjà à nous-mêmes. Oui, mais quiconque l'a déjà testé, on met des disques, on allume le micro. Si on n'a pas grand-chose à dire, si on n'a pas préparé un petit quelque chose, ça peut être un gros moment de solitude. On appelle ça du pouce-disque. Voilà. mais mine de rien que pousser des disques et les commenter, ça nécessite quand même. Faut le faire quand même. On est déjà technicien parce que c'est très difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec les techniques informatiques qu'on a, on a des boutons, on appuie, ça fonctionne. Tandis que quand on était animateur, nous sur la radio, on mettait des vinyles. On prenait le truc, on parlait en même temps au micro. Exactement, on faisait tout en même temps. Donc c'est-à-dire quand on vient des radios des années 80, on sait tout faire en radio. On sait aussi bien faire un jingle pour le sponsor météo que d'envoyer un cartoucheur ou un vinyle. On sait tout faire. C'est un peu le cas pour les radios associatives aujourd'hui aussi. Ouais. Tu veux parler de ta condition de travail? Oui, je pense, mais qu'il y a des griefs là. Dans les radios associatives, on doit être aussi couteau suisse. Ouais, c'est vrai. Exactement. Oui, c'est un autre modèle. C'est avec la modernité, Internet, etc. que vous avez aujourd'hui. Avec le numérique, aujourd'hui, c'est plus facile quand même. C'est vrai. Parce que les bandes magnétiques. L'heure tourne. Moi, je voulais tout d'abord vous remercier vraiment pour d'être venu déjà ce soir pour parler de cette aventure Actuel FM. Je remercie Claude Basset, père et fils, d'avoir bien voulu être aussi présent par téléphone depuis la Vendée. Vous avez des derniers mots, des petits échanges à vous faire? Moi, j'aurais juste des petites anecdotes comme ça qui vous reviennent. En anecdote, non, pas grand-chose, parce que franchement, comme l'a dit Claude Junior, c'est la passion en fait. Et en fait, Actuel FM, c'était tellement une belle aventure, parce que franchement, c'était une belle aventure. Parce que franchement, il y a trop de souvenirs, et on pourrait pas revenir dessus parce qu'il y en a eu beaucoup et on les a pas oubliés, mais elles sont ancrées dans notre tête. Moi, je voudrais juste dire un grand merci à Claude. Au papa, parce que c'est grâce à lui si je suis là et si je fais ce métier. Voilà, donc merci Claude. Tout à fait, la même chose Claude, merci beaucoup de m'avoir donné la chance de faire de la radio sur Actuel FM et puis de m'évader par rapport à mon métier que je n'aimais pas. J'étais pas heureux et ces 2 heures de bonheur que je passais à faire une émission chez toi, moi ça me faisait du bien. Aujourd'hui tout va bien, rassure-toi. Et au fait je voulais te dire aussi, je te dois 100 francs de cotisation. Oui, je crois que c'était en 1988. La cotisation du mois de mai. Voilà. Donc on verra ça hors antenne. Non, mais il faut savoir quand même qu'à un moment donné, Claude était très reconnaissant avec les gens qui s'investissaient énormément chez Actuel FM. C'est vrai. En fait, à la fin, on les payait plus les cotisations. Ah d'accord. Non, voilà. C'est vrai, on les payait plus. Et c'est vrai que c'est souvent, ça a été des blagues et des histoires. Ça a été des histoires. C'est pour ça qu'on s'en souvient bien tous les uns les autres. Des parodies. Quand il descendait, tu sais, il ouvrait la porte. As-tu payé ta cotisation? Sinon, il coupait l'antenne. Tu sais. Merci à vous deux aussi, les Claude Basset. Puisque vous m'avez aidé aussi l'un comme l'autre d'ailleurs, et voilà. Et merci à toi Mathieu et à West Radio de nous avoir invités. C'est un plaisir. Pour parler de tous ces souvenirs. C'est sympa, ouais. Voilà, on immortalise ce moment finalement, puisque c'est sympa de se retrouver après tant d'années aussi, parce qu'on s'est un peu perdu de vue parfois les uns les autres, et voilà. On va pas pouvoir boire un coup après. Ouais, c'est un peu le problème, mais bon. On était venus pour ça un peu aussi. On met avec du gel hydroalcoolique, alors c'est pas terrible. Alors, je voulais vous dire une petite chose. J'ai quand même le contact avec encore 7-8 animateurs. Que ceux qui se sont mariés grâce à la radio se sont rencontrés là, Christelle et Patrick.
sont mariés, je les ai toujours au téléphone et tout, il n'y a pas de problème. Il y a celui qui habitait dans l'Eure, Lucas. Il y a d'autres sur le Havre aussi, et celui de Caen qui venait tous les dimanches matin de Caen pour faire 2 heures d'émission. Voilà, je les remercie et je vous remercie surtout tous d'avoir témoigné tant de gentillesse. Allez, merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci encore. Merci à tous. On va refaire une pause musicale avec White Velvet qui nous a fait aussi la gentillesse d'être présente ce soir pour nous interpréter quelques morceaux. Elle va nous interpréter un morceau en live et on va la recevoir en interview juste après. Et puis on pourra finir cette émission avec un set un petit peu plus conséquent. Juliette, est-ce que vous êtes prête ? Oui. Eh ben super. Je me tais. Oh yeah, comme dire,
bien, c'est super. Vous pouvez préparer, si vous le voulez chez vous, des pistolets, si vous voulez vous tuer immédiatement pour ne pas suivre ce moment assez historique, il faut le dire, à garder dans les bobines. Mais où s'arrêteront-ils pour satisfaire le bonheur des auditeurs? Bonsoir à tous. Hein? On est reparti? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour notre chère radio? Radio Mélodie Bonheur cessera ses émissions ce soir à minuit. Concert au Centre culturel de Saint-Adresse avec le violoniste Jean-Yves Métayer et la pianiste Maria Rantanen Marouani le 5 juillet à 21h. Tout le monde s'éclate. Vous êtes toujours sur Westrack Radio, on est toujours en direct de la Cité Numérique, tous les jours de 17h à 18h30 pour la fête de la radio, les 100 ans de la radio, les 40 ans de la libération des ondes et le déploiement du DAB+, en France. C'est le moment de parler musique, c'est le moment de recevoir une artiste avec nous et c'est Oriana qui prend le relais. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous parce que vous avez sorti notamment un deuxième EP. Alors, pas encore. Il va bientôt sortir, mais on a déjà pu entendre... Il y a déjà une chanson, enfin une reprise qui est sortie. Ouais. Donc, c'est un EP qui sera composé de 2 originaux. Oui. Et de 4 reprises, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a deux chansons originales qui sont mes premières compositions en français. Et le reste, c'est des reprises ou des adaptations, c'est-à-dire soit des reprises de chansons en français que je chante en français, soit des chansons en anglais que j'ai adaptées en français. Voilà, donc, et ces chansons illustrent un peu, enfin c'est un peu les chansons qui m'ont inspirée notamment pour écrire moi en français, parce que c'était pas du tout mon habitude et j'ai toujours écrit en anglais avant. Voilà. Donc on a pu entendre le titre Tout simplement. Oui. Qui était donc la reprise de Tout doucement, chantée en 86. Ouais. Pourquoi avoir choisi de reprendre ce titre? Alors en fait, cette chanson, je la connaissais sans la connaître, un peu comme tout le monde. Voilà, la chanson de Bibi. Et en fait, c'est une amie qui un soir m'a dit moi, je te verrais bien reprendre cette chanson. Et justement, je cherchais à reprendre une chanson en français et je savais pas encore trop laquelle. Donc, et c'est une amie qui aime beaucoup la chanson française et qui a une meilleure culture de chansons françaises que moi, parce que moi, j'ai jamais beaucoup écouté de chansons en français avant. J'en écoute de plus en plus depuis quelques années. Mais voilà, donc elle m'a dit qu'elle me verrait bien reprendre cette chanson et je me suis dit, ben allez, j'essaye. Et en fait, j'ai du coup mieux écouté cette chanson et je me suis rendu compte de ce qu'elle racontait en fait. Et je me suis dit que, enfin voilà, qu'elle racontait quelque chose de très beau, alors que c'est une chanson qu'on peut parfois, qui est une chanson des années 80, dont on n'écoute pas forcément le contenu en fait. Voilà. Si je peux me permettre une petite remarque, intervention sur cette chanson, tout simplement de Bibi. Il faut savoir que l'auteur de cette chanson s'appelle Jean-Louis Grévrand et qu'il est originaire de Bolbec. Voilà, ça c'est pour moi, c'est cadeau. Merci. Mais non, c'est Jean-Paul Drault. Ouais, bon. Bah ouais. Bah alors là, on va faire une vérification. On va faire une vérification tout de suite. Bon, je vous laisse continuer. Tu mets doute, je sais pas. Donc on a parlé de Bolbec, mais vous êtes havraise. Oui. Est-ce que le Havre vous a aussi inspiré pour reprendre ou composer certaines chansons? Alors, pour les reprises, pas forcément. Mais pour composer, oui. Enfin, disons qu'en tout cas, l'environnement dans lequel je suis m'inspire toujours pour mes chansons. Et que vivre au bord de la mer, c'est forcément inspirant, en tout cas. D'accord. Donc, avec le titre Tout simplement, qui est sorti récemment, il y a eu aussi un clip. Un clip qui est très sobre, qui est très épuré. Est-ce que vous avez participé à la réalisation ou vous êtes laissé guider? Non, alors c'est ça mon problème. C'est un problème pour les réalisateurs souvent, c'est que j'aime bien apporter mes idées et j'ai souvent des idées d'images en fait qui vont avec les chansons. Et du coup là, on l'a fait vraiment ensemble avec Clément Méhény qui est dans l'asso Barman Records. On l'a fait ensemble et moi j'avais déjà cette idée bien précise en tête. En fait, je voulais que ce soit un plan séquence, je voulais que ce soit en slow motion et je voulais qu'il y ait mon rideau blanc derrière et enfin voilà. Donc j'avais un peu l'idée en tête, mais Clément l'a très bien réalisé cette idée parce que c'est un très bon cadreur et que du coup il a réussi à faire ce plan séquence. C'est quand même pas simple de faire un plan séquence et qu'il y ait quand même un peu de mouvement dedans, etc.
Et ensuite, pour la petite anecdote, c'est que pour faire un slow motion en playback, c'est-à-dire pour que moi, ce que je suis en train les mouvements de mes lèvres correspondent toujours aux paroles, en fait, il faut passer la chanson en x2, c'est-à-dire l'accélérer x2. Ce qui fait que pour faire le playback, je vais faire tout doucement. On va changer tout doucement. Et voilà. Donc, et on s'en rend pas trop compte, j'espère, dans le slow motion, mais c'était assez drôle à faire au début. Après, c'était moins drôle quand on l'a fait 20 fois. Il y a eu beaucoup de reprises nécessaires pour le résultat final. Ouais, parce que la vitesse était... Ouais, je m'étais pas rendu compte que ça allait être aussi rapide. On l'a fait pas mal de fois. Et on peut voir d'autres clips aussi sur votre chaîne YouTube, notamment pour votre première EP, donc Adulthood. Il y a notamment donc, le clip de Adulthood dessus. Non, il y a Maybe If I Died, Winter. Winter, voilà. Winter, ouais. Winter, on peut voir donc des passages de votre enfance et des passages actuels filmés en VHS, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'était important d'évoquer le passage du temps avec... c'était un peu la thématique de cette EP-là, Adulthood, qui portait bien son nom. Et oui, c'était important pour moi d'évoquer l'enfance, le passage à l'âge adulte, etc. Et du coup, on a évoqué les techniques de la VHS, là du slow motion, etc. Comme la thématique un petit peu de ces émissions, c'est aussi l'évolution technique, numérique. Peut-être bientôt un clip en drone ou un truc comme ça. Un truc très moderne. Voilà. On est dans l'endroit en plus, si jamais tu veux te connecter avec des gens barrés nouvelles technologies. Eh ben, figurez-vous que moi, c'est de pire en pire parce qu'il y aura peut-être de la Super 8 dans mon prochain clip. Voilà, parce que ma mère a retrouvé des archives Super 8 et donc c'est possible qu'elles apparaissent dans un prochain clip. Voilà. Voyage dans le temps avec White Velvet. Ouais. Ok, c'est bon pour toi, Oriana ? C'était pour savoir si on avait eu la confirmation pour... pour Jean-Louis Grévran ? Oui. Ah oui, tout à fait, j'ai fait mes recherches, je voulais l'annoncer à la fin pour ne pas parasiter cette interview. C'est peut-être juste... Non, en fait, Jean-Louis Grévran a écrit « Je veux pas le savoir » de Bibi. Ah, voilà. d'accord, Et voilà. une autre chanson. Une autre chanson, voilà, j'ai toujours cru, je m'excuse platement. Et est-ce qu'on pourra vous voir en concert prochainement, peut-être cet été ? Alors oui, le 19 juin. À Saint-Valery-en-Caux. Et ensuite, ce sera plutôt fin août dans des festivals, notamment Papillon de Nuit. Des festivals ? Des festivals. Non, on dit des festivals. Ah, oui, okay. mais non. C'est juste que ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Mais oui, dans un festival, oui, c'est vrai. C'est quoi un festival ? Ouais, je sais plus. Un endroit, un champ, on se retrouve à plusieurs, je ne sais plus, je me rappelle plus. En festival, sur scène. Super. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de vous être joint à nous pour cette interview. Merci à vous. Et je vais vous laisser reprendre le micro cette fois pour nous jouer d'autres morceaux en direct. Merci Oriana. Le temps que White Velvet, le temps que Juliette s'installe, je vous rappelle qu'on est du coup en direct de la Cité Numérique tous les jours jusqu'à vendredi de 17h à 18h30. On vous fait aussi gagner des postes DAB+, pour que vous puissiez écouter Westrack Radio et bien n'importe où dans votre maison sans aller forcément sur une application ou sur Internet. Il y en a 5 à gagner par jour, mais pour les remporter, eh bien, il faut venir sur place. C'est entièrement gratuit, il y aura du live tous les jours. Demain, nos invités, eh bien, en radio, ce sera Comédia. On aura en artiste Blue Peony et on parlera du Havre, ville intelligente. Avec un point d'interrogation ? Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ce serait une question, une belle question. On aura plein de choses à voir. Les petits tests qui partent, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Tiffaine. Eh ben, merci, Mathieu. Quand White Velvet est prêt... nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous aussi, à écouter ce live. Eh bien, je suis prête. Eh bien, on vous laisse finir cette émission en compagnie de White Velvet. Salut à toutes et à tous. I'm gonna wait here straight for
the pages are gone. I'm gonna wait here straight for the time to smile. Oh my love, how come my eyes blur? Oh my love, why is my mouth lost? Oh my love, how come my eyes blur? Oh my love, why is my mouth lost? I need to I need to I need Merci. Alors, la prochaine chanson s'appelle Adulthood. Donc c'est une chanson de mon premier EP. There's a feeling in my stomach, and it came again last night. While people dance and feel alright, my heart is beating like it could crack. Will I ever be a woman? Will I ever get old? People all around seem common. Will I ever be bold? There's a feeling in my throat, and it came again last night. While people get pregnant and bite, my head is spinning like a boat. Will I ever be a woman? Will I ever get old? People all around seem common. Will I ever be bold? Will I ever be a woman? Will I ever get old? People all around seem common. Will I ever be bold? Merci.
The day I met you at the supermarket, I bumped into the weirdest man I ever met. The day I met you down to my apartment, I bumped into you in the coffee department. But still you make my head spin and my heart. But still you make my head spin and my heart. Today I miss you at the supermarket. I'm a little blue 'cause I haven't seen you yet. Today I miss you down to my apartment. I wish to see you, but I'm up to my apartment. But still you make my head spin and my heart. But still you make my head spin and my heart. But still you make my head spin. Merci. Je ne sais pas comment être avec toi. Je ne sais pas ce que je ressens pour toi. Je ne sais pas quand je peux t'appeler. Je ne sais pas si je peux te parler. Tu nageras toujours à contre-courant de mon cœur. Tu nageras toujours à contre-courant de mon cœur. Je sais que j'ai besoin de toi. Je sais, c'est sûr que tu comptes pour moi. Tu sais que je suis là pour toi. Je sais qu'on peut toujours jouer comme ça. Tu nageras toujours à contre-courant de mon cœur. Tu nageras toujours à contre-courant de mon cœur. Tu nageras toujours à contre-courant de mon cœur. Tu nageras toujours à contre-courant de mon cœur.
Merci. Merci beaucoup. Il me reste une petite chanson. La chanson que je viens de jouer, voilà, c'était une chanson de mon prochain EP qui s'appelle Encore à contre-courant. Et la chanson que je vais jouer là est une reprise de François Béranger qui s'appelle Dis-moi oui. Oui, oui, dis-moi oui, avant qu'il ne soit trop tard. On n'a plus 20 ans, on sera bientôt une vieille histoire. Vivons maintenant, arrêtons de remonter le temps. De nous déchirer en cognant sur nos vieilles blessures. On est comme deux parallèles. Toi t'as la tienne, moi j'ai la mienne. On avance tous les deux de front. Quand donc viendra la collision? Oui, oui, dis-moi oui, avant qu'il ne soit trop tard. On n'a plus 20 ans, on sera bientôt une vieille histoire. Vivons maintenant, arrêtons de remonter le temps. De nous déchirer en cognant sur nos vieilles blessures. Car toi sans moi et moi sans toi, on est comme deux chaussures sans pied. Les bras ballants, la tête vide, on se demande ce qui nous arrive. Oui, oui, dis-moi oui,